Oui, Jean de Nicolaï, à Madame la ministre Pascale Boitard, qui fait son apparition dans l'hémicycle. Prenez votre temps, hein. Du coup, le fol, il s'en va un peu vexé. Allez, monsieur Louis-Jean de Nicolaï, allez-y. Madame la secrétaire d'État, bonjour. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Pourtant, les déserts médicaux en campagne et en zone périurbaine se développent selon un constat établi par le Conseil national de l'ordre des médecins. C'est ainsi que dans la Sarthe, 49% ont vu leur accès géographique aux médecins généralistes reculer, et plus encore pour les spécialistes, 84% en ce qui concerne les pédiatres, 75% les ophtalmologues et 73% les gynécologues. Le 25 août dernier, une nouvelle convention entre médecins et assurance maladie a été signée, officialisant 4 nouvelles mesures pour les zones sous-dotées, mesures qui ne restent cependant qu'incitatives. Ainsi, la signature de contrats visant à séduire les étudiants ou à sécuriser les médecins généralistes pour revigorer les zones sous-dotées n'a pas vraiment permis d'inverser la tendance, et la mise en place des MSP afin d'encourager l'exercice collectif pluridisciplinaire reste aujourd'hui extrêmement cher à mettre en place et en pratique met en exergue des différences d'approche entre les élus et professionnels de santé. Par ailleurs, augmenter le numerus clausus, comme il est proposé dans les régions déficitaires, reste un moyen à long terme et hypothétique pour lutter contre ces zones sous-dotées, puisque le laps de temps entre la formation et l'installation effective des médecins ne permet pas d'apporter une réponse immédiate et par ailleurs ne permet pas d'assurer que cette installation se fera dans ces zones. Il est donc urgent de mettre en place une politique ambitieuse qui garantisse l'accès à tous ces soins de qualité et satisfasse ainsi l'intérêt général. Nous regrettons que plusieurs mesures qui proposaient de vraies solutions sur le sujet n'aient pas prospéré lors des débats relatifs au PLFSS pour 2017. Je pense entre autres au conventionnement sélectif, pourtant introduit par votre majorité, ou bien la situation des médecins retraités en zone sous-dense qui avait largement rassemblé le Sénat. Aussi, je souhaite particulièrement attirer votre attention sur ces mesures de régulation qui pourraient être mises en place en complément de l'arsenal incitatif existant. Peut-être et avant toute chose, rendre obligatoire dans le cadre de la Convention nationale les négociations sur le conventionnement pour encourager l'installation en zone rurale. Mais aussi, par exemple, revaloriser substantiellement les aides prévues par la Convention médicale dans ses options démographie et santé et solidarité territoriale au sein des zonages déterminés par les ARS, mais aussi dans les zones de revitalisation rurale, tout en y allégeant les conditions, ces mesures, bien sûr, pouvant être évidemment envisagées sur des périodes transitoires. La parole est à Madame la ministre Pascale Boitard. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, il y a chez nombre de Français des inquiétudes légitimes concernant le maintien d'une offre de soins dans les territoires ruraux. Ces inquiétudes ne datent pas d'hier, elles sont le fruit d'années durant lesquelles les pouvoirs publics avaient tout simplement cessé d'inventer. Elles sont aussi la conséquence d'un creux démographique lié au départ en retraite de la génération du baby-boom qui dépasse très largement les seuls médecins. Pour répondre à cette inquiétude, le gouvernement poursuit une ambition claire et assumée, inciter les jeunes médecins à s'installer dans les territoires sous-dotés. Concrètement, il s'agit de faciliter l'installation du médecin en lui assurant une certaine sécurité professionnelle, sociale et financière. Les dispositifs mis en place avec le pacte territoire santé connaissent aujourd'hui un vrai succès. 665 praticiens territoriaux de médecine générale se sont installés dans les zones sous-dotées. 1750 étudiants ont signé un contrat d'engagement de service public et notre pays compte désormais 830 maisons de santé pluriprofessionnelles. Pour encourager les jeunes médecins à s'installer, il fallait aussi revoir en profondeur leur formation pour la rendre mieux adaptée, plus professionnalisante. Et nous avons donc augmenté le nombre de maîtres de stage universitaires parmi les professionnels de santé de terrain. La ministre des Affaires sociales et de la Santé, Marisol Touraine, aura très prochainement l'occasion de présenter le bilan du pacte territoire santé. En revanche, nous avons la conviction que la mise en place d'une restriction à la liberté d'installation serait inefficace. Un quart des étudiants diplômés en médecine ne s'inscrivent pas à l'ordre
et choisissent des professions sans lien avec le soin. Quant aux autres, ils risquent d'opter pour un exercice spécialisé au détriment de la médecine générale. Enfin, le conventionnement sélectif inciterait le médecin à opter pour un exercice hors convention, non remboursé par la sécurité sociale, créant ainsi une médecine à deux vitesses. Instaurer de tels mécanismes reviendrait sur le travail aujourd'hui bien engagé avec les acteurs du secteur, sans proposer d'alternative ni crédible ni durable. La démographie médicale est un sujet complexe, exigeant, et il doit nous appeler à refuser le mirage du court-termisme et à réformer en profondeur. Monsieur Louis-Jean de Nicolaï, vous souhaitez répondre à Madame la ministre? Non, Madame la ministre, je ne doute pas des efforts qui sont faits pour essayer de trouver des solutions à ce problème de démographie médicale dans les territoires. Mais il y a aujourd'hui des territoires qui souffrent beaucoup plus que d'autres et qui ont des difficultés pour connaître des installations de médecins. Alors, je pense que là, les décisions qui sont prises sur un plan général peuvent être en effet quelquefois assez efficaces, mais il manque dans certains territoires des mesures encore plus, si je puis dire, approfondies pour permettre aux médecins d'aller vraiment sur les territoires qui risquent de perdre dans les 3 ou 4 prochaines années la totalité des médecins. Il y avait une carte qui est sortie dernièrement sur la région des Pays de la Loire où on voit des déserts médicaux complets, et je crois que là, les mesures qui sont très incitatives, mais ne sont pas assez puissantes pour les obliger à s'installer. Allez, nous passons à une question de notre collègue Jean-Yves Roux. Toujours